Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, j'ai parlé du complexe de supériorité qui est en quelque sorte de la perversité. Beaucoup m'ont dit ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je vais vous démontrer que le complexe de supériorité, c'est de la perversité. Avant de vous parler de ça, on doit d'abord comprendre c'est quoi la perversité et c'est quoi le complexe de supériorité. On va commencer par le complexe de supériorité. Sachez une chose que moi j'explique toujours à ma façon. Vous pouvez trouver plusieurs explications ailleurs, mais moi je vais vous donner des explications le plus simples possible. Donc, le complexe de supériorité, comme je vous ai dit au début, quand on a des enfants, il faut toujours les valoriser. Dire je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, je sais que tu vas le faire, je sais que tu vas réussir, je suis fier de toi. C'est une très bonne chose parce qu'on donne la confiance en soi à son enfant. Sauf que si on fait par excès, ou si on ne dit pas mon fils, et c'est pas grave, si tu n'as pas réussi, on le fera ensemble, ou tout simplement tu ne peux pas le réussir parce que d'autres enfants comme toi ne peuvent pas le réussir, ou tout simplement tu n'as pas réussi, je vais t'accompagner, on va le faire ensemble. Là, à partir de là, si tu ne fais pas ça, automatiquement ton enfant va grandir avec l'idée qu'il peut tout faire, même s'il ne sait pas. Et donc, je peux dire aujourd'hui que le complexe de supériorité vient du fait qu'on a trop gâté nos enfants. Je vous ai parlé de gâter, comment ça pourrit les enfants. Je vous parle aussi du fait que vous encouragez vos enfants tout le temps, ou les comparer aux autres. Tu as vu l'autre ce qu'il a fait? Tu as vu, lui, il a réussi, toi, tu n'as pas réussi. Donc, la comparaison. Je vous ai fait toutes ces vidéos auparavant, vous pouvez les consulter. Donc, aujourd'hui, le complexe de supériorité, l'enfant n'est pas, il ne naît pas, il n'arrive pas, naître. Elle ne naît pas avec un complexe. Au contraire, c'est notre environnement qui lui donne le complexe. Ce matin, je vous ai fait une vidéo où je vous ai dit qu'un enfant qui a des complexes, il consulte un psychologue, le psychologue n'arrive pas à résoudre le problème. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'environnement dans lequel l'enfant vit n'est pas adéquat au changement de l'enfant. Pour que l'enfant puisse changer, il faut que les parents aussi changent avec l'enfant. Il faut que l'environnement dans lequel il vit s'adapte à l'enfant. Sachez une chose, un adulte a déjà fait sa vie. Un enfant commence sa vie. Et donc, où est-ce qu'on peut faire des efforts? Où est-ce qu'on peut faire des sacrifices? Personnellement, j'ai des enfants, je vais me sacrifier pour mes enfants. Donc, je vais essayer de comprendre mon enfant et essayer de lui apporter un confort et un réconfort. C'est pas à mon enfant de l'adapter à moi. Peut-être l'adapter à la société, c'est pas peut-être l'adapter à la société. Donc, le complexe de supériorité vient justement de l'enfance. C'est pour ça que je vous parle tout le temps de l'éducation des enfants. Le divorce, la séparation, l'abandon, toutes ces choses-là font que l'enfant ne grandit pas comme il doit grandir. Et donc, je vous ai dit ce matin que le complexe de supériorité ou toutes les pathologies, les psychologues ne sont pas des magiciens, ils ne peuvent pas du jour au lendemain faire comme ça d'un coup et guérir vos enfants. Donc, les parents doivent suivre derrière. Ça, c'est le complexe de supériorité. Et le complexe de supériorité, comme je vous ai dit, ça vient du complexe d'infériorité. D'où les parents, t'as vu, lui, il a fait mieux, toi, tu n'y arrives pas, et ainsi de suite. Je vous ai déjà parlé de ça. Maintenant, la perversité. C'est quoi être pervers? Être pervers, c'est quelqu'un qui fait du mal à lui-même et fait beaucoup de mal ici aux autres. Donc la perversité, c'est tout simplement un renversement de situation. Ça veut dire, j'ai fait une erreur, face à la personne qui est en face de moi, je dois remettre la faute sur lui. Avec quoi? Avec la manipulation. Le complexe de supériorité, pour vous convaincre, il doit retourner la situation. Il doit manipuler parce qu'il n'est pas ce qu'il prétend être, il n'arrive pas à faire ce qu'il prétend pouvoir faire. Donc, il retourne la situation. Je vous ai apporté quelques points qui sont vraiment très importants pour comprendre tout de suite ce que c'est le complexe de supériorité et la perversité. Vous allez comprendre à la fin, d'ailleurs pas loin, avant-hier j'ai discuté avec une personne qui est vraiment très calée dans le domaine. Elle était au début pas d'accord,
par la suite, il a dit, c'est vrai, il y a beaucoup de similitudes. D'ailleurs, je vais vous donner un schéma. Donc, je vous ai parlé de l'origine du complexe de supériorité, je vous ai parlé de l'origine de la perversité. Maintenant, je vais vous donner les points que les deux en ont. C'est pour ça que le complexe de supériorité est de la perversité. Et la perversité, c'est un complexe aussi de supériorité. Donc, la première des choses, on dit le manque de confiance en soi. Un complexe de supériorité manque de confiance en lui, c'est pour ça qu'il prend l'identité de quelqu'un d'autre. Le pervers aussi, c'est un manque de confiance en soi, il essaie toujours de dominer les autres. Et donc déjà, le contrôle ou le manque de confiance en soi, déjà c'est un point qu'ils ont en commun. Et donc, le complexe de supériorité et la perversité, c'est un mécanisme de défense. Ça, tout le monde le dit. Toutes les pathologies, par exemple, le complexe d'infériorité, ce n'est pas un complexe de défense. Au contraire, c'est tout à fait le contraire. Donc, on peut dire aujourd'hui que la perversité et le complexe de supériorité, ce sont des systèmes de défense, c'est des mécanismes de défense. Ils se défendent auprès des gens qui les dénigrent, auprès des gens qui ne leur donnent pas de l'importance. Donc, comment on ne leur donne pas de l'importance? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils apportent eux-mêmes cette confiance, ils se la donnent, ils prennent leur plaisir justement à se sentir bien, à se sentir mieux, à se sentir capable comme tous les autres. Parce que aussi, ils ne trouvent pas leur place dans la société, que ce soit le complexe de supériorité, que ce soit les pervers, ils ne trouvent jamais leur place dans la société. Ils sont rejetés partout. On arrivera là. Donc, comme je vous ai dit, le troisième point, tous les deux se croient supérieurs aux autres. Ils savent tout, ils comprennent tout, ils peuvent apporter beaucoup de choses alors qu'ils ne sont pas basés sur la réalité. Mais ils vont essayer toujours par vous convaincre que ce qu'ils disent est vrai. D'ailleurs, je vais vous donner un petit exemple simple. Deux personnes jouent, au Scrabble. Il y a un, il a mis Bic, et il lui a dit c'est quoi Bic? C'était les dernières pièces qui lui restaient. Et il lui a dit, Bic, au fait, c'est un insecte, c'est un microbe qui se trouve dans les cheveux d'un insecte. Il lui a dit, je ne l'ai jamais vu. Ah ben, parce qu'il vient de l'inventer. L'autre, il lui dit, il lui reste M-I-C. Il lui a dit, c'est quoi Mic? Et il lui a dit, ben Mic, c'est le microbe qui se trouve dans la tête du microbe qui se trouve dans l'insecte que tu as trouvé. Vous comprenez? Ça veut dire les deux ne veulent pas admettre qu'ils ont tort ou quelque part ils ne sont pas capables de scrabler en quelque sorte, ils arrivent à trouver des failles. Et ça, c'est dans la manipulation et la conviction, bien sûr. Donc, celui qui a le complexe de supériorité, on va dire une chose, il aime bien être entouré. Le pervers, il aime aussi être entouré. Le complexe de supériorité, il aime être vénéré. Ça veut dire le prendre comme il est, sans pour autant chercher où est son problème. C'est bon, allez-y. Et donc, le pervers aussi, c'est la même chose. Le pervers cherche toujours la même chose que... excusez-moi. Il aime toujours être entouré parce qu'il aime dominer. Le pervers aime le contrôle. Le complexe de supériorité aime aussi le contrôle. Vous comprenez? Donc, le prochain point. Celui qui a le complexe de supériorité, il est sensible. Et le pervers, à votre avis, il est sensible? Il est sensible. Malgré que beaucoup vont dire que le pervers n'est pas sensible. Mais il est sensible. Il est sensible à un moment où il a été abandonné par tout son entourage, discrédité par son entourage, il se retrouve seul. Soyez sûr et certain qu'à ce moment-là, le pervers se sent très très sensible et se fait vraiment très très mal à lui-même. Donc le complexe de supériorité est sensible et celui qui a la perversité est sensible. Donc c'est encore un autre point qui sont en commun. Celui qui a le complexe de supériorité, il fait du mal aux autres, on est bien d'accord. Mais il se fait du mal aussi. Le pervers, il fait du mal aux autres, on est bien d'accord. Mais il se fait aussi du mal à lui. C'est le fait qu'il est conscient. Un pervers est conscient de ses actes.
On entend souvent dire que les pervers ne sont pas conscients. Ils sont conscients. Le pervers narcissique, il est conscient qu'il se croit beau mieux que n'importe qui. Il a réussi à se convaincre qu'il est beau mieux que n'importe qui. On a dit que narcissique vient de Narcissé, c'est un roi qui s'est vu dans une flaque d'eau, au temps où il n'y avait pas de miroir, il est tombé amoureux de son visage. Du coup, il n'a jamais, peut-être qu'elle a accepté, je ne me souviens plus, ou il n'a jamais accepté une femme qui n'est pas plus belle que lui. Et donc, il a vécu toute sa vie malheureux en quelque sorte, parce qu'il n'arrive pas à trouver quelqu'un de beau. Il est tellement amoureux de lui-même qu'il n'a jamais réussi à trouver l'amour. Et donc, on a dit tout à l'heure, la manipulation, on a parlé de la manipulation. Le complexe de supériorité est dans la manipulation. Le pervers, on le sait très bien, il est dans la manipulation. Donc, celui qui a le complexe de supériorité peut changer une version. Par exemple, il va inventer quelque chose, il va dire quelque chose qui n'est pas fondé. Les autres vont lui dire « Ah non, non, c'est pas vrai, non, c'est pas ça ». Lui, ce qu'il va faire, au lieu de dire « Ah oui, c'est vrai, ce n'est pas vrai », non. Elle va essayer de renverser la situation, de manipuler pour pouvoir les convaincre que ce qu'il a dit, ce n'est pas ce qu'ils ont compris, parce qu'il y en a certains, ils disent, vous connaissez la version de je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Eh bien, le complexe de supériorité et le pervers font la même chose. Ils vont vous dire une chose, ça se bloque depuis tout à l'heure, ils vont vous dire une chose, puis une fois qu'ils sont prêts en flagrant délit, qu'ils ont menti, ils vont retourner la situation, manipuler pour dire « Ah non, c'est pas ça que j'ai dit, t'as pas compris ». C'est pour ça que des fois, on dit, il y a aussi un psychologue qui dit « Il ne faut jamais se mettre à la hauteur d'un imbécile, il va te gagner par expérience d'imbécilité ». Donc, il y a des fois quand vous parlez avec quelqu'un, il est tellement têtu qu'elle n'a pas envie de reconnaître et vous allez vous retrouver en train de vous énerver pour rien. Alors que l'autre, il les aide, il vous regarde, il fait « Ah ». Ça veut dire, c'est de la perversité. Le complexe de supériorité joue sur ça aussi. Donc, il peut dire « Moi, c'est comme ça ». Vous allez dire, j'ai été sur Internet, je me suis renseigné, etc. Ce n'est pas ça. Il va dire, celui qui l'a dit, celui qui l'a écrit sur Internet, qui prouve que c'est le cas. Donc, il va retourner à la situation pour qu'il ait toujours raison. Celui qui a le complexe de supériorité fait beaucoup attention à son apparence. Il est toujours bien habillé, il est toujours bien et tout ça. Le pervers, il est toujours dans le même cas. Il fait toujours attention à son image. Et donc là aussi, c'est un point en commun. Celui qui a le complexe de supériorité, dans la plupart des cas, on trouve souvent ces gens-là dénigrer les autres. Ça veut dire, moi je sais, moi je peux tout faire, je sais faire, toi tu ne sais rien, tu ne fais rien, tu es nul, vas-y, parle pas avec moi. Vous avez compris ces gens-là, quand vous essayez de débattre avec eux, puis d'un coup il voit qu'il a perdu, qu'il n'a pas raison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, non, ne me parle pas, ne me parle pas. De toute façon, moi, c'est comme ça, ne me parle pas. Je lui dis, mais attends, on est en train de débattre. Il va dire, non, 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 j'ai pas envie, j'ai pas envie. Celui-là qui a le complexe de supériorité, il est comme ça. Le pervers, c'est encore pire que ça. Voilà. Donc, encore un autre point similaire. Alors, celui qui a le complexe de supériorité et le pervers, ils sont tous les deux à l'écoute. Mais par contre, n'accepte pas la version des autres. Comme pour le complexe de supériorité, parce que s'il accepte ce que l'autre va dire, ça veut dire que lui, il n'est rien, ça veut dire qu'il ne sait pas, ça veut dire que l'autre est meilleur que lui. Et donc, il va rajouter quelque chose, ou il va supprimer quelque chose, ou tout simplement, il va dire la même chose, il va dire au début, non, 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 c'est pas ça, et quand il va parler, quand il va donner sa version, il va donner la même chose. L'autre va lui dire, ouais, mais tu as dit la même chose. Il va dire, ah non, 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 j'ai pas dit la même chose, non, 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 j'ai pas dit la même chose. Ce qui veut dire, au fait, il n'écoute pas les autres. Le pervers aussi n'écoute pas les autres. Et donc, c'est un point en commun. Donc, celui qui a le complexe de supériorité et le pervers, ils ont tous les deux des sauts d'humeur. Ce qui veut dire, quand ils sont contrariés, par exemple, moi, j'ai un complexe de supériorité, j'essaye de vous expliquer quelque chose. Il suffit que quelqu'un me dise ah non, non, c'est pas comme ça et tout. Je vais lui dire, mais c'est pas possible.
vous allez voir que les pervers ou ceux qui ont le complexe de supériorité, ils n'acceptent pas la critique. Ils n'acceptent pas qu'on leur reproche quelque chose. Donc, ils ont toujours ces sauts d'humeur. C'est pour ça que des fois, quand vous discutez avec quelqu'un, vous voyez que d'avance, la discussion n'aboutit à rien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, ah, laisse tomber, de toute façon, lui, il ne comprendra jamais, il ne comprend rien. Ou des fois, on se pose la question, on se dit, mais qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans ce que je lui dis? Voilà. Donc, ça, c'est tout simplement, c'est propre au complexe de supériorité, c'est propre aussi au pervers. Elle est d'accord avec vous, au fond de lui, dans son subconscient. Elle est d'accord, mais son conscient lui dit non, 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 il ne faut pas être comme ça, sinon il n'est plus supérieur. Le pervers aussi, parce que le pervers aussi, c'est un complexe de supériorité. Celui qui a le complexe de supériorité et le pervers, ils sont dans un stress permanent. Ils stressent tout le temps. Pourquoi? Ils stressent parce qu'ils font toujours attention à tout, à eux, aux autres, à l'environnement où ils sont. Ils sont toujours, même quand ils dorment, ils réfléchissent. Ils n'ont pas de repos. Quand on n'a pas de repos, quand on ne dort pas, quand on réfléchit tout le temps, automatiquement, on stresse. Et si on stresse, on a des sauts d'humeur, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Au fait, tout est relatif. Donc, les deux, comme pour le pervers, comme celui du complexe de supériorité, tous les deux, ils ont des sauts d'humeur. Donc, vous parlez avec lui, puis d'un coup, il n'est pas d'accord. C'est pas seulement il va dire, je ne suis pas d'accord, il va faire deux choses. Soit il est dans la manipulation, il va dire, oh là là, non, 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 je ne suis pas d'accord, il part. Soit il va dire, non, c'est pas vrai, arrête de me contredire, tu te crois qui, tu te prends pour qui, etc., etc. Donc, c'est ça leur façon de se défendre. Parce que je vous ai dit, c'est un mécanisme de défense. Le complexe de supériorité, la perversité, ce sont tous les deux des mécanismes de défense. On va voir, ça, c'est pas vraiment souvent, mais celui qui a un complexe de supériorité, on le voit toujours égoïste. C'est pas souvent. Pour le complexe de supériorité, ce n'est pas souvent. Par contre, pour le pervers, il est égoïste. Tout pour lui, tout pour lui, tout pour lui. Et donc, là, il y a une petite similitude entre les deux. Vous allez voir aussi que la solitude, celui qui a le complexe de supériorité est toujours seul. C'est très rare de trouver quelqu'un avec lui, un ami ou quelque chose comme ça. S'il trouve vraiment un ami, ça veut dire que cet ami-là le connaît, il sait peut-être qu'il n'est pas méchant ou il accepte tout simplement ce complexe-là. Le pervers aussi, la plupart des pervers n'ont pas d'amis. Ils ont peut-être comment ça s'appelle, des adeptes. Ils ont peut-être, allez, on va dire, voilà, des adeptes, mais ils n'ont pas d'amis. Celui qui va avec le pervers, c'est tout simplement, il est en manque de confiance ou tout simplement, il a le complexe d'infériorité. Et donc, le manipulateur a pris le dessus, il ne le lâche plus. Donc, il n'a pas d'amis, il a au contraire des adeptes. Où est-ce qu'on peut trouver ce genre... Allez-y, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, merci. Où est-ce qu'on peut trouver ceux qui ont le complexe de supériorité et les pervers? On les trouve dans trois endroits. Trois endroits qui sont, à part dans la société, dans la maison, etc. Mais quand ils sont nombreux, ils sont dans trois endroits. Dans les partis politiques, dans les religions, et la troisième des cas, on les retrouve souvent dans les mouvements ou les associations ou les regroupements ou les sectes. Tout ce que je vous ai dit les derniers, ce sont des associations. Association, ce n'est pas simplement une association à but non lucratif ou lucratif. Une association, ça veut dire associé du monde. Et donc, comme je vous ai dit, on les trouve dans les sectes. C'est une association, un groupe. C'est une association, un mouvement. C'est une association, un parti politique. C'est une association, un groupe religieux. C'est une association. Donc, on les trouve dans ces trois endroits. Et donc, on a dit les politiques, les religieux et les associations. Alors, donc, là, je vous ai donné la totalité de ce que j'ai. Et donc là, vous allez comprendre que le pervers et celui qui a le complexe de supériorité,
c'est la même chose. Sauf que le pervers peut devenir, non, celui qui a le complexe de supériorité peut devenir pervers. Le pervers, il a déjà un complexe de supériorité. Donc, on peut dire encore, le complexe de supériorité, il est pervers, mais c'est très peu, c'est très rare qu'on voit. Celui qui a un complexe de supériorité devient pervers. Parce que je sais, et je l'ai fait exprès, la plupart de vous se disent « Ah non, 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 c'est pas vrai, tous les complexes de supériorité ne peuvent pas être pervers. » Oui, je suis d'accord avec vous. Un complexe de supériorité, tout simplement, je vous donne un exemple de moi, pour ne pas dire quelqu'un d'autre. Exemple, quand j'étais petit, j'ai toujours été dénigré, rabaissé par mon entourage. Je ne suis pas quelqu'un de méchant, mais j'ai envie de prendre la personnalité de quelqu'un d'autre pour dire voilà qui je suis, voilà ce que je suis, je vais m'efforcer, je vais faire des études, université, etc., etc. Pour dire aujourd'hui, avant j'étais rabaissé et dénigré, aujourd'hui regarde ce que je sais faire. Donc entre ce que j'ai étudié et ce que j'invente, ce sont deux choses différentes. Donc ce sont les deux choses qui rentrent en relation. Aujourd'hui, celui qui a le complexe de supériorité, c'est bien sûr, c'est de la perversité, sauf que parfois, celui qui a un complexe de supériorité, c'est tout simplement de l'autodéfense. Il veut se défendre de tous ceux et celles qui l'ont rabaissé, qui l'ont dénigré, qui lui ont fait beaucoup, beaucoup de mal dans son passé. D'ailleurs, le complexe de supériorité, c'est très, très difficile de revenir à la normale parce qu'il se sent bien dans son complexe. Donc, au début, il avait le complexe d'infériorité quand il est petit, quand on lui a fait du mal. Aujourd'hui, il a un complexe de supériorité parce qu'il ne veut plus vivre ce qu'on lui a fait. Donc, on lui a fait du mal, elle fait du mal à sa façon, il le sait, mais malheureusement, il ne peut absolument. Je vous assure, c'est juste quand je fais des lives que j'ai des appels d'un peu partout. Voilà. Et donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Ce live, je l'ai fait spécialement pour les gens qui me disent que le complexe de supériorité n'est pas de la perversité. Je vous assure que le complexe de supériorité, d'ailleurs, pour guérir une personne pervers, je vous dis, ça ne guérit pas. Le complexe de supériorité, non, parce que c'est un mécanisme de défense, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. Espérons que cela pourra vous servir pour plus tard. Après maintenant, si vous voulez savoir comment on peut guérir de la perversité ou du complexe de supériorité, il n'y a pas de souci, je pourrais vous faire des vidéos aussi. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine. Merci beaucoup.